Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo dans la saison 1 de l'émission NoFake, donc sur les vaccins. Donc aujourd'hui on est parti pour l'épisode sur la poliomyélite. La poliomyélite qui est une maladie assez grave, même si aujourd'hui assez rare, qui est en voie d'éradication. Donc la poliomyélite elle est causée par un poliovirus, en gros un virus qui cause la poliomyélite. C'est une maladie paralysante. Qui a une possibilité d'éradication vu qu'elle a un réservoir naturel qui est à 100% humain, même si en labo on a réussi à contaminer des singes, mais les singes après ils peuvent pas transmettre la maladie parce qu'en fait elle n'est pas très adaptée à eux. Alors je dis possibilité d'éradication parce qu'aujourd'hui avec les bandes de gros égoïstes que représentent les antivax, ça course un peu les choses. Bon bref, on va parler de la maladie en elle-même, donc on va parler de la forme sévère de la polio, c'est-à-dire celle qui cause les paralysies, parce qu'il y a des formes un petit peu plus bénignes. Donc c'est une maladie qui a entre 5 et 35 jours d'incubation. Donc au début il va juste y avoir de la fièvre, une infection classique. Puis après on va avoir l'apparition de paralysie flasque, c'est-à-dire des paralysies des muscles, mais qui ne sont pas très graves, qui vont être asymétriques. Et ça, le fait qu'elles soient asymétriques, c'est caractéristique de la polio. Suite à ça, ces paralysies, en fait, le virus il va migrer vers les motoneurones et on va y avoir une atteinte neurologique avec une destruction progressive de notre motoneurone. Donc vous doutez bien que selon la zone du corps qui est touchée, on n'a pas les mêmes risques. Plus le patient est âgé, plus il y a de risques de complications de la polio avec des paralysies, donc destruction de motoneurones. 5 à 10% des patients meurent de la polio par paralysie respiratoire. Dans les cas de polio qui ne vont pas causer de paralysie respiratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est-à-dire que ça ne touche pas les motoneurones responsables des muscles respiratoires, la mort est plus rare. Beaucoup plus rare même. Mais après, il va y avoir de très grosses séquelles, genre paralysie au niveau des jambes, des bras, etc. etc. Surtout au niveau des jambes, les paralysies d'ailleurs. Donc c'est des séquelles qui sont très lourdes. Après, chez les personnes qui ont des problèmes de paralysie respiratoire, ceux qui survivent, vous vous doutez bien qu'il faut des systèmes de respiration artificielle. Donc c'est pas cool. La polio, c'est une maladie qui est tout sauf amusante. Mais heureusement, on a un vaccin qui s'est développé contre la polio et qui est assez efficace. Donc on a même deux types de vaccins, puisque d'abord on a les vaccins injectables. Donc c'est-à-dire un vaccin, c'est le vaccin qu'on a en France, c'est à la picouse. Donc c'est en 1948 qu'il y a le premier essai d'un vaccin avec un virus inactivé. Donc un virus inactivé, ça veut dire que le virus n'a plus aucune efficacité d'un point de vue pathologique, même si en fait ça reste, il est reconnaissable par le système immunitaire. Donc il va s'avérer efficace sur des singes. Puis en 1950, il va y avoir les essais d'un vaccin, cette fois-ci à virus atténué, c'est-à-dire que le virus n'est pas mort, il est vivant, mais il est moins virulent. Et il va s'avérer efficace sur les enfants. Et en 1952, c'est un vaccin où le virus va être inactivé, cette fois-ci il est trivalent, c'est-à-dire qu'il y a 3 formes du virus, 3 souches si vous préférez. Et on va observer de la production d'anticorps chez des enfants. Bon, tous ces vaccins ont une efficacité qui est plus ou moins élevée, et donc c'est à partir de ces vaccins qu'on va développer des vaccins injectables qu'on trouve aujourd'hui contre la polio. Avec des essais cliniques fantastiques aux États-Unis où il y a plus d'1 800 000 enfants qui ont suivi des essais cliniques, voir si ça les immunisait contre la polio sur une durée assez importante, c'est-à-dire quand même que sur plusieurs mois ils ont été vaccinés, exposés à la polio, etc. etc. Et on a pu établir que c'était efficace à partir d'un groupe témoin qui lui n'avait reçu qu'un placebo. Après on a également un vaccin oral, c'est-à-dire un vaccin comme un cachet de Doliprane mais petite vaccine. Donc c'est en 1956 qu'il va y avoir les premiers essais avec une souche atténuée. Le problème c'est que dès le départ ils vont se rendre compte d'un problème sur les souches atténuées du vaccin oral, c'est qu'ils regagnent trop facilement en virulence. C'est-à-dire les souches utilisées regagnent trop facilement en virulence. Donc ils vont décider plutôt de privilégier les vaccins avec des souches inactivées. Bon, je vous cache pas que le vaccin oral pose aujourd'hui des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des cas de virus à cause du vaccin oral. Enfin il y aurait, c'est pas sûr à 100%, c'est pas clair.
Là, voilà, je vous dis que le vaccin injectable est très fiable. Le vaccin oral, il y a beaucoup de polémiques autour. Il y a eu beaucoup d'accidents, et plus d'accidents avec le vaccin oral qu'avec le vaccin injectable. Même d'ailleurs, la plupart des accidents, c'est suite au vaccin oral. Les retraits de vaccins, il y en a eu une seule fois que des vaccins injectables. Au final, ça s'avérait beaucoup moins grave que pour les scandales qu'avec le vaccin oral. Mais aujourd'hui, heureusement, la polio suit un programme d'éradication. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a que très très peu de pays qui voient encore des cas de polio et on est en dessous de 50 cas par an. Ce qui est exceptionnel. Maintenant, il faut espérer que la couverture vaccinale atteigne 100% pour éradiquer totalement la maladie, comme on l'a fait pour la variole. Mais bon, malheureusement, avec les anti-vax, vous m'aurez compris, on n'est peut-être pas prêt de la voir disparaître, la polio. Sur ce, voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc vous pouvez commenter pour laisser votre avis, vous pouvez la liker, vous pouvez venir me suivre sur Twitch parce que je produis quelques vidéos en live. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne secondaire, c'est là-bas que sortent les comments time. D'ailleurs, normalement, il y en a un qui est déjà sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, pas si longtemps que ça, au moment où je tourne la vidéo. Parce que, étant donné que le live où je tourne cette vidéo et le live sur lequel j'ai fait le comments time, ouais. Vous pouvez aussi venir sur Discord pour discuter, sur TikTok, Insta, Twitter, Facebook, il y a tout en description. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt sur Ultimate Studio pour une prochaine vidéo.